Ah là là, les gars, cette musique, ça faisait un bail, l'intro, les gars, mais oui, cette intro goldée. D'ailleurs, les gars, dites-moi dans les coms tout de suite si vous savez de quel animé, enfin de quel opening d'animé cette musique est tirée. Alors là, bien sûr, évidemment, une carte Google n'est pas à gagner en donnant la bonne réponse. Mais je pense que là, il y a un défi, là, les gars, parce que c'est un peu ardu, c'est un peu difficile. C'est un animé, voilà, c'est pour un public de niche, quoi. Franchement, d'ailleurs, j'ai vu que 2 épisodes de l'animé avant de l'arrêter, donc c'est vraiment juste la musique qui m'a bien plu. Mais voilà. Oh là, les gars, mais bonne année. Comment allez-vous? Ça faisait si longtemps. Oh là là, je vous entendais, les gars. Mais où est-il? Quand revient-il? Maxiane, tu nous manques. Eh ben, je suis là, les gars. Je suis là. Calmez-vous, hein. Évidemment, moult choses m'ont retenu, notamment, bah, évidemment, les études, tout ça, vous savez, les gars, il faut bien, les gars, un peu, il faut se bouger le cul un peu, mais bon. Heureusement, la passion revient toujours et je suis de retour, bon, je suis de retour évidemment, oui et non, quoi, car ayant encore certains examens à passer, je ne vous cache pas que les vidéos ne sont pas produites à une vitesse aussi importante qu'avant. D'ailleurs, je préviens tout de suite, à ceux qui voilà suivraient mes présentes aventures sur les épisodes des 3 séries phares de ma chaîne, je veux dire, tels que Bunny Senpai, Goblin Slayer et Slim Sama. Que bon, pour les 2 premiers, comme les animés sont terminés, je ferai quand j'aurai rattrapé mon retard, car oui, tapez-moi les doigts, je n'ai pas fini les animés encore, par manque de temps. Et ben du coup, je vous ferai une vidéo récapitulative et un avis définitif entre guillemets de la première saison, s'il y en a d'autres, s'il y en aura d'autres, et je pense qu'il y en aura d'autres. Après, je sais pas comment ça se finit, mais de ces animés. Voilà, et je le ferai en temps voulu. Sinon, pour Slim Sama, je ne sais pas si j'aurai le temps de rattraper avant que ça se finisse. Si c'est le cas, et ben, je vous ferai peut-être quelques reviews d'épisode par épisode au moment où j'aurai rattrapé mon retard. Et si ben, je n'ai pas rattrapé mon retard, et ben, dans ce cas, les gars, ben, un mot dans le carnet. Non, pas du tout, évidemment, je vous ferai une vidéo récapitulative. Tive, le français, s'il te plaît, Maxiane, réveille-toi. Ça y est, plus un mois sans vidéo et ça y est, le mec ne sait plus parler. Quoique bon, est-ce que je savais parler avant, les gars? Dites-le moi dans les coms. Et du coup, je ferai une vidéo récapitulative de cet animé également. Alors, on se retrouve ben, en début de nouvelle saison. Alors, et puis ben justement, les gars, cette vidéo ne sera pas une review d'un nouvel animé. Et voilà, les gars, c'est le Man Game. Allez, salut, bisous, au revoir et à bientôt. Abonne-toi, évidemment. Et lâche un sum, enfin, il y a moyen, je crois, de me donner 5 balles. Lâche, vas-y, soutiens-moi, gros, soutiens-moi dans mon travail ardu et pour mon montage de qualité. Non, non, plus sérieusement, en fait, c'est parce que tout simplement, je voulais un peu discuter avec vous et également, bah, comme il est marqué dans le titre, vous donner, on va dire, deux, trois trucs à regarder. Bah, 2 trucs, d'ailleurs, j'ai 2 œuvres à vous partager. Si vous avez un peu de temps pour vous, à attendre entre les épisodes des nouveaux animés qui sortent, vous savez pas quoi faire, et bien ça peut être 2 œuvres qui peuvent vous faire passer un bon moment. Et, euh, et voilà, et c'est 2 œuvres que j'ai vues et qui me faisaient sourire ou m'intéresser pendant que je révisais, donc ça vaut le coup, je pense, d'être écouté. Mais avant ça, j'aimerais juste vous parler justement des nouveaux animés de la nouvelle saison. Alors, je ne me suis même pas renseigné. Je sais juste que dans tous les animés qui vont sortir, il y en a un avec Bouclier Man, un homme avec un bouclier, je sais pas quoi. Mon ami a lu le manga il y a moult années et m'en dit des nouvelles et me dit que l'anime va sortir depuis. Ça fait 6 ans, non je rigole, peut-être pas, mais ça fait des années qu'il me dit l'anime va bientôt sortir, l'anime va bientôt sortir, et il est sorti. Donc cet animé, évidemment, rien que pour lui, je ferai évidemment une review dessus. Sinon le reste, je ne sais pas les gars. Alors si vous avez déjà des animés à me conseiller de regarder, puisque j'ai pas beaucoup de temps, s'il y a des trucs qui sont sortis et que vous vous dites, punaise, il faut que Maxiane y fasse une truc dessus, eh ben n'hésitez pas à me dire dans les coms. Eh ben Maxiane, c'est trop bien, lol, fais une vidéo dessus et dis que du bien quoi. Ou alors au contraire, Maxiane, c'est vraiment de la chiasse. J'ai envie que tu regardes ça, que tu t'infliges 20 minutes de souffrance ultime et que voilà, et que tu n'oses pas critiquer de peur que de peur que voilà l'auteur passe par là et comprenne le français, on ne sait jamais. Euh, non non, voilà. Donc dites-le moi dans les coms. Sinon, je tenais à remercier évidemment un commentaire que j'ai reçu ce matin, les gars, qui m'a donné envie de tourner cette vidéo,
voilà. Il y a des moments dans la vie, il y a des gens qui savent te soutenir et te remonter le moral et te donner envie d'avancer et de te bouger le cul. Et ça a été le cas de ce matin, puisque le mec m'a dit, je cite, dans une des précédentes vidéos, wesh, tu dis que de la merde et ton son est merdique. Wesh, j'ai perdu mon temps. Alors je l'embrasse si je vous écoute. Alors merci à toi. Alors j'aimerais juste te dire. Alors voilà, on va me dire, mec, ne commence pas à répondre aux haters, tout ça. Mais je vais juste lui dire et lui souhaiter que ce commentaire lui a vraiment permis que c'est pas que son attribut masculin, comment dire, s'allonge, puisque ça a l'air d'être le but de de ce commentaire. Je comprendrai jamais, les gars. Dites-le moi si vous lâchez des messages haineux des fois. C'est quoi l'intérêt ça va plus sourire. Bon, je l'ai évidemment signalé, ne cherchez pas le message, il est supprimé. On va pas s'arrêter à ça, mais dites-le moi dans les coms ce que vous pensez de ces gens-là. Franchement, sans être haineux, en ouvrant le débat, si vous voulez. Mais franchement, c'est incroyable. Moi, je ne comprends pas ces gens qui n'aiment pas un truc et déjà qui restent. Le mec reste, hein. Le mec a vu ma vidéo, il a vu tous les. En plus, c'était l'ancien modèle de vidéo, donc c'était l'ancien format, pardon. Donc c'était les 30 minutes, 30 minutes avec l'épisode. Donc il a tout regardé, le gars. Et puis à la fin, il a râlé, il a dit son commentaire et s'est barré. Donc bon. Mec, change, va voir une vidéo de Squeezie ou je sais pas, enfin un autre truc, quoi. Je dis ça, attention, il y a aucun jugement à venir dans tout ce que je dis, hein. C'est voilà, ou va voir SAO, tu vois, le mec qui cherche la merde. Non, évidemment, chacun aime ce qu'il veut, je dis ça, c'est pour rigoler, va voir ce que tu veux, mais regarde pas une vidéo que t'aimes pas, frère, barre-toi, perds pas 3 minutes de ta vie, voilà, restons entre gens qui s'aiment finalement, voilà. Si vous êtes là, c'est que vous aimez un peu ce que je fais un minimum, ou que voilà, ou que ça vous fait marrer, que je dise des conneries. Du coup, ben voilà, restons entre gens comme ça, et si vous aimez pas, ou alors dites quelque chose de constructif, les gars. Parce que si c'est constructif, moi les gars, je vous réponds, et c'est avec plaisir que je reçois les critiques. Mais là, des messages comme ça, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça me paraît pas très très constructif. D'ailleurs, entre guillemets, mec, si tu passes par là, tu remarqueras que le son a été upgradé au niveau qualité de ouf, hein, même si bon, c'est pas non plus ça, mais j'ai peut-être pas les moyens non plus de m'acheter un super micro. Ou alors, si tu veux faire un don, évidemment, tu m'envoies un message, on se contacte, enfin bon, t'inquiète pas que pour l'argent, je serai prêt à faire les démarches. Enfin bref. Du coup, maintenant que tout ça est fait et que ça fait maintenant donc 7 minutes, les gars, 7 minutes déjà que vous m'écoutez à parler sans rien dire, sans aucune raison, je vais vous parler, les gars, de deux petites pépites, entre guillemets, que j'ai vues, pas en entier d'ailleurs, c'est toujours le même principe de la chaîne, c'est-à-dire que je vois un truc, 2, 3, 4, 5 épisodes, et je me dis, il faudrait que je leur en parle, et on discute comme si on était en classe et tout, la prof de maths est en retard, ou elle te fait chier, parce que de toute façon tu piges rien, et puis... voilà, quoi, autant discuter, autant pas se faire chier, ou t'es en TP d'SVT, tu vois, t'es sur les ordis, bon, t'attends les 5 dernières minutes, il y a le gars à côté de toi, il est en train de faire le schéma, tu recopies, et puis voilà, t'as 20, enfin, toi-même tu sais. Non, je rigole évidemment, il faut bien taffer, les gars. Écoutez, l'école, c'est important. Comme vous allez le constater dans la deuxième œuvre, quand je vous en parlais, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça. Ou pas. J'espère que j'ai pensé à parler de ce que j'ai en tête. Du coup, première œuvre qui est sortie non, pas cette année, l'année dernière du coup. Et il faut se réveiller, Maxiane, nous sommes en 2019 du coup, 2019, plein de bonheur évidemment pour cette année les gars, au travail, la santé avant tout, le travail et les meufs après les gars, ou les mecs si vous êtes une femme, une fille ou une femme évidemment, mais ou même si vous êtes un mec les gars, il n'y a pas de souci avec ça évidemment, mais qu'est-ce que je voulais dire, mais voilà, mais la santé avant les gars, la santé c'est très important, faites gaffe à vous, c'est le petit message du jour. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez des résolutions, et si d'ailleurs ces résolutions contiennent un élément de japanimation, genre vous avez un défi de regarder tant ou tant d'animés, n'hésitez pas, ça peut être rigolo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires également. Du coup, premier animé qui est sorti l'année dernière, qui est sorti le 4e mois de l'année, c'est donc le mois d'avril. Hein. Et oui, Maxiane, un mois seulement avant le mois de ton anniversaire, connard. Je vous le dis dans les commentaires, c'est évidemment... Enfin, je vous le dis pour vous, les gars, notez-le, le 12 mai... Vous-même, vous savez. Du coup, on est parti. Alors, ce premier animé, c'est Inamatsuri. Alors, je vais vous dire le genre. Alors, c'est comédie science-fiction seinen, slice of life, surnaturel, et ça touche comme thème quotidien et yakuza. Attendez, alors laissez-moi vous lire le résumé qui, pour ma part, quand je l'ai lu, ne reflétait absolument pas l'œuvre que j'ai vue. Enfin, ça c'était pas représentatif.
Alors, une nuit, un étrange objet tombe sur la tête de Nita, un yakuza. À l'intérieur de cette fameuse boîte se trouve Ina, une jeune fille. Elle possède d'énormes pouvoirs surnaturels. C'est pour boire bien sûr. Ces pourvoirs peuvent être utiles dans son métier de yakuza. Cependant, il encourt le risque qu'elle finisse par utiliser ses pouvoirs contre lui. De plus, si elle n'utilise pas ses pouvoirs, elle peut rapidement devenir incontrôlable et détruire tout autour d'elle. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la synopsis met la pression. T'as l'impression que, juste pression, l'impression, voilà, que les rimes, quoi, les rimes riches, les gars, c'est beau ce que je dis. Donc t'as l'impression en lisant ce synopsis que le yakuza il va faire de la merde, enfin il va faire son truc de yakuza, voilà, et puis elle va l'aider un peu contre son gré et que ça va avoir du suspense parce que c'est au fur et à mesure elle va découvrir, je sais pas, que c'est mal ce que fait le yakuza et du coup ses pouvoirs elle va peut-être se retourner contre lui. Et ben pas du tout les gars, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous l'ai dit dans le genre il y a marqué comédie en premier, comédie, et c'est bien le thème principal. C'est un animé. Je vais pas vous dire que j'ai explosé de rire parce que, pardon, excusez-moi, petit rototo, c'est l'eau que j'ai bu ce midi. C'est vrai en plus. Non, parce que gars, nouvelle résolution, les gars, hein, c'est fini Coca Zéro. Hein. Je dis ça, je suis sûr, j'en bois ce soir. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc comédie. Voilà, donc c'est quelque chose de, c'est vraiment, c'est drôle quoi, tout simplement. Bon, c'est pas, t'éclates pas de rire. Enfin, ils sont rares les animés qui te font éclater de rire. Quoique, je pense que celui-là est capable. Si vous êtes bon public, si vous avez le rire facile, moi, devant une œuvre, j'ai pas le rire très facile. Je souris et je trouve ça hyper drôle, mais de là à rigoler à pleine voix, surtout quand t'as tes parents ou ton frère ou ta sœur ou je sais pas, ou quelqu'un à côté de toi, notamment qui dort, parce que moi je regarde ça le soir, t'évites d'exploser de rire. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire et c'est ça. Je veux dire, le côté Yakuza, il est là, il est pour les gags, mais le mec, voilà, c'est pas un méchant, enfin, voilà, c'est pas un animé pour réfléchir, c'est un animé hyper comique. Il y a plein de personnages ou en couleur, c'est voilà, c'est plein de personnages caricaturaux, mais comment dire, tu les vois pas dans tous les animés, quoi. C'est pas un vieil, tu sens tout de suite que c'est pas un vieil animé comédie romantique entre guillemets, mais là il n'y a pas de romance du tout les gars, mais tu vois ce genre d'animé comédie romantique que t'as vu 15 000 fois et avec toujours les mêmes blagues, lol, l'autre il tombe sur la fille, oh il a la main sur le sein, oups. D'ailleurs c'est jamais arrivé ça, moi quand déjà moi je tombe jamais, moi les gars moi, je suis solide sur les appuis, je sais pas vous, hashtag solide sur les appuis dans les commentaires. Mais moi, ça m'est jamais arrivé, tu vois. J'imagine que si je tombe avec une meuf, je lui fous les coudes dans les dents, elle balance ton porc et je finis voilà, et je finis chez les flics. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est pas ce genre de vanne. C'est vraiment comédie. Ça me rappelle, qu'est-ce que ça pourrait me rappeler c'est totalement différent, mais comment dire, c'est ce genre d'animé Prison School, Beelzebub. Grand Blue que j'adore, voilà, vu que c'est mon avatar, ouais. Mais c'est ce genre d'animé où tu dis ah c'est un humour différent, ça a pas le même humour que tous ceux que je vous ai cités, mais c'est un humour différent qui donc vaut le coup, je pense, d'être vu rien que parce que si c'est ton humour, si c'est votre humour plutôt, je vais éviter de te tutoyer mon pote. Du coup, si c'est votre humour, eh ben, vous allez passer de super bons moments. Et j'ai vu quoi, 5 épisodes oui, en pas longtemps. Oui, j'étais à fond dedans. J'ai même, voilà, j'ai moins dormi exprès. Et voilà. Et le problème, c'est que c'est comme un gâteau au chocolat. Enfin non, tu veux dire genre une boîte pas de mon chéri parce que c'est dégueulasse, le mon chéri. Dites pas dans les commentaires, mais franchement, c'est dégueulasse. Une boîte de Ferrero. Tu vas t'en prendre un. Allez, un deuxième, ou je sais pas, ou des cacahuètes, tu vois, c'est le pire, c'est les cacahuètes. Un deuxième, un troisième, hop, et tu picores ça te donne du plaisir, tu réfléchis pas, mais voilà, c'est vraiment, c'est pour le plaisir, quoi, comme dirait l'autre. Je sais plus qui chante ça, dites-moi dans les coms, j'ai un trou, comme vous, j'imagine. Et du coup, voilà, moi, je vous conseille ça, je vous mettrai le lien dans la description, du nom de l'animé, puisque bon, ça m'étonnerait que rien qu'au nom que j'ai prononcé, vous ayez pu retrouver, avec mon accent japonais incroyable. Mais du coup, non, c'est très très sympa. C'est pas pour réfléchir, je pense pas. Je pense pas, j'ai vu que 5 épisodes, mais je pense pas qu'il y aura une fin de ouf avec une belle morale. Mais c'est rigolo. Allez-y. Si vous avez un peu de soucis dans votre vie, si vous avez besoin de décompresser, ça peut être le bon moment de regarder cet animé.
Voilà, et de passer justement un excellent moment. Voilà, donc ça c'était l'animé que je vous propose. Et maintenant les gars, surprise sur cette chaîne, on va non seulement parler d'une œuvre écrite, mais les gars, ce n'est même pas un manga. Enfin, si et non, dans le sens où ce n'est pas un manga japonais. C'est je vois comme ça, un manhwa, vous me direz dans les coms, c'est donc un manga chinois. Donc du coup les gars, je suis désolé, mais le titre original, je l'ai sous les yeux, quoique il a l'air facile, c'est Yao Shenji, mais c'est comme ça qu'on le prononce, je ne sais pas, en tout cas, en anglais ça donne Tales of Demons and Gods. Toi-même tu sais, l'accent anglais, RPZ, j'ai eu 15 au bac, je sais pas comment j'ai fait. Voilà, donc je vais vous dire, donc c'est un animé, voilà, ça je me trompe totalement, les genres, c'est donc action, aventure, comédie, drame, fantasy et romance. Et comme thème, ça arts martiaux, harem, bon calmez-vous les gars, voilà, c'est pas ce que vous croyez, magie, super pouvoir et voyage temporel. Aussi voyage temporel les gars, c'est pas ce que vous croyez, je vous le dis tout de suite, c'est pas du Doctor Who. C'est pas du Doctor Who et c'est pas non plus du High School of the Dead ou High School DxD. Voilà, c'est ça que je cherchais, je crois. C'est le harem, c'est pas ça. Donc je vais vous dire la synopsis, qui elle aussi, je trouve, ne représente pas forcément trop l'œuvre. Donc vous m'excuserez pour la prononciation du nom du personnage, vu que je ne connais pas le mandarin. Donc Nieli perd la vie lors d'un combat contre l'empereur sage et 6 créatures plus fortes que lui, et se réincarne au moment de ses 13 ans, grâce au livre du démon temporel, un puissant artefact qu'il avait trouvé durant son voyage à travers le monde. Il y retrouve sa femme, ses amis et sa famille, tous décédés avant sa réincarnation. Nieli est alors le plus faible de sa classe, mais grâce aux nombreuses connaissances qu'il a acquises, il progresse à une vitesse hallucinante, son objectif étant de protéger ses amis ainsi que Glory City contre un assaut qui a détruit la ville lors de sa vie précédente. Alors voilà, faut que j'arrête de dire cet animé, ça c'est l'habitude. Ce manhwa a un nombre de chapitres de 242 pour l'instant. Je ne sais pas s'il est fini encore. Mais j'en suis seulement, entre guillemets, à 80. Mais déjà, je pense que, je ne sais pas vous, mais à 80 chapitres, normalement, tu t'y connais suffisamment pour conseiller ou pas une œuvre. Je ne sais pas comment elle va se finir. La fin, c'est très importante. On est encore au début, entre guillemets. Mais ça a suffisamment avancé pour que je vous dise, pardon, si ça vaut le coup d'essayer et de regarder par vous-même et de vous faire votre avis. Alors déjà, au niveau de la synopsis. Alors l'histoire, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement le personnage principal, Nieni, qui se fait tuer, comme dit, au moment où il est dans un monde rempli de démons, de bêtes féroces. Et il se fait tuer, c'était le dernier finalement, il était seul, sa femme s'est fait tuer, ses amis sont morts lors du moment où les bêtes et les démons ont attaqué la ville de Glory City. Et voilà, donc il était tout seul, il se fait tuer. Mais au lieu de mourir à jamais ou d'aller, quelles que soient vos croyances, dans un autre lieu, ou pas, suivant vos croyances, il se réincarne, il revient à ses 13 ans, mais avec et c'est là où c'est intéressant, avec toutes les connaissances qu'il a accumulées durant tout son voyage. Et c'est ça l'intérêt principal de ce manga, de ce manhwa, pardon, de ce manuel, de ce portugais. Pardon, excusez-moi. Ok, quel débile. Enfin, j'embrasse tous les Portugais qui nous écoutent, évidemment. Vous faites un excellent boulot, ma maison, impeccable. Non, arrête, Maxial, on avait dit pas les blagues à la con. Donc bon, je le disais donc. Donc et c'est là où est tout l'intérêt, puisque durant en fait en tout cas tout le début de cette œuvre, le mec qui veut pas dire manhwa, tu vois, de cette œuvre, on va suivre les débuts à nouveau du personnage qui du coup avec ses connaissances va tenter de tout changer, et c'est un peu jouissif parce qu'il est très faible, il est très très faible, et du coup évidemment il va avoir un peu certains personnages un peu caricaturaux, je vous le reconnais, je vous le concède là, mais c'est un shonen, donc évidemment il y a un peu le Sasuke méchant et tout, qui va se moquer de lui, enfin tout ça, tous ces connards de base, mais voilà, et qui vont se moquer de lui, et plus que ça, et c'est là où l'œuvre va plus loin, c'est que c'est pas
c'est que c'est pas juste de la moquerie, ça va, voilà, je vous dis rien, mais ça va chier, quoi, ça va chier. Et il va en avoir, voilà, il va en prendre pour son grade. Mais voilà, ils savent pas les mecs, ils ne savent pas, ils le persécutent quasiment. Sauf que lui, en fait, il est dans un corps de lâche, encore, entre guillemets, avec évidemment un pouvoir de l'esprit faible, puisque on est dans une œuvre chinoise, du coup, on va dire la cultivation, le fameux cultivation de l'esprit et la force de l'esprit joue un rôle prépondérant beaucoup plus que dans les mangas japonais. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Mais on s'y fait, les gars, on s'y fait, vous inquiétez pas. Et du coup, il se fait persécuter, mais, enfin, c'est ce qu'on pourrait croire, mais finalement, à chaque fois, c'est ça qui est jouissif, c'est qu'il s'en sort entre guillemets. Enfin, je vous spoil pas, mais voilà, mais c'est ça qui est intéressant, savoir comment il va se sortir avec toutes les connaissances, et surtout comment il va faire pour changer finalement le destin d'une cité tout entière et un peu la fin de son monde et le meurtre de tous ses amis et de sa femme. Comment va-t-il faire pour tous les sauver alors qu'il part de base en étant un enfant d'une famille pas pauvre, mais une famille peu puissante, peu influente, et qu'il est très faible. Du coup, d'ailleurs, entre guillemets, il y a du coup tout un jeu politique et tout un effet de classe sociale, de caste, je crois que c'est comme ça qu'on dit, avec les différentes familles, et voilà, les plus glorieuses et tout, et voilà. Et lui, il est au bas de l'échelle, vraiment, il est au fond du trou, il n'est pas puissant, il n'est rien, il a juste des connaissances. Et voilà, il va avec toutes ses connaissances, il va essayer de tirer voilà, tirer au mieux profit, non seulement de ses capacités, mais voilà, de la politique. Il va essayer de trouver des bons alliés. Du coup, comme il a été dans le futur, il sait qui croire, qui pas croire, et il va essayer de se jouer et tout, et de faire sa place et de monter dans l'échelle sociale. Et ça, c'est très intéressant. C'est ça, on pourrait, moi, le défaut qu'on pourrait dire, c'est qu'on a l'impression que les personnages sont un peu caricaturaux, sauf le personnage principal qui sort de l'ordinaire, puisque c'est le thème de la réincarnation, déjà utilisé, c'est clair, mais pas 100 000 fois non plus. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Euh, et voilà, et c'est super sympa. En plus, c'est amusant, je veux dire, quand il dit, quand chaque fois que tu vois un perso, il explique qui il était. Puis tu vois comment il évolue, il essaie de te changer tout le monde. Voilà, c'est assez marrant. Il y a des moments badass, des moments tristes. Et voilà, il y a aussi le côté harem, évidemment, avec sa femme qui le retrouve, et c'est assez rigolo. Et d'autres filles, évidemment, mais c'est assez drôle, voilà. Pardon, excusez-moi. C'est encore l'eau. C'est assez rigolo de voir, voilà, à 13 ans, du coup, sa femme, voilà, sa future femme un peu timide, et puis qui repousse ses avances, évidemment, et lui, il est comme ça, il dit, limite, il fait, tu sais, c'est pas ce que tu vas, c'est pas ce que tu vas voir dans le futur, ma grande. Enfin bon, je vous fais pas un dessin, mais bon, c'est assez, non, mais c'est pas pervers comme ça, mais c'est, voilà, il sait comment jouer d'elle, enfin, il sait qui elle est, finalement, donc il sait comment réagir, et c'est assez rigolo à chaque fois. Et le harem, voilà, d'ailleurs, c'est un côté harem sans etchi, c'est-à-dire, il n'y a pas de. J'ai pas vu, il y a rien tout le côté finalement tendancieux, un peu dégueulasse que certains pourraient imaginer en entendant harem, finalement, c'est juste que bon, il est hyper stylé, il est classe, le perso principal, il a 13 ans, les 2-3 filles de 13 ans à côté, évidemment, voilà, elle tombe sur le charme, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un voyou, et finalement deux, trois filles tombent amoureuses de lui. Enfin bon, rien de très choquant. Mais c'est une œuvre qui, franchement, en plus, a l'avantage, je trouve, d'avoir beaucoup de chapitres, mais des chapitres assez courts. Donc vraiment, ça peut se picorer. Euh, Si vous êtes fan de shonen, allez-y. C'est de la bonne, comme on dit, je pense. Je sais pas comment ça va se finir, mais en tout cas, le début, donc j'ai pas lu la moitié, mais j'ai lu un tiers. J'ai lu un tiers de l'œuvre, et le premier tiers, franchement, il est hyper sympa. Vous allez pas vous ennuyer, les gars. Donc allez-y. En plus, à chaque fois, là, plus le chapitre avance, plus l'œuvre s'ouvre et le monde, voilà, prend de l'ampleur. Du coup, voilà, c'est de plus en plus intéressant. Ça ne fait que s'améliorer au fil du temps pour l'instant. Je vous le conseille. Donc c'est Tales of Demons and Gods. Donc là, les gars, c'est là où je vais revenir, voilà, à l'école, tout ça. C'est que bon,
Comme beaucoup malheureusement d'œuvres chinoises, elles sont rarement traduites. Donc du coup, il n'y a pas comment dire, de scan FR où je n'en ai pas vu. Cherchez si vraiment, cherchez de votre côté, mais je n'en ai pas vu. Mais du coup, moi, de mon côté, du haut de toute ma scolarité passée à évidemment en anglais à dire in the background we can see, tu sais, de toute façon en anglais on n'a fait que décrire des images, donc on va dire ça m'a pas servi à grand chose finalement l'anglais, si un peu quand même, mais pas énormément. Et bon, j'ai quand même réussi à avoir 15, je pense que c'est la plus grosse arnaque de toute l'histoire. Après le 13 que j'ai eu en allemand, pardon, où je sais juste dire bonjour, et ich weiß nicht. Vous chercherez sur internet qu'est-ce que cette phrase veut dire, vous aurez compris vite fait le personnage que j'étais en allemand. Et du coup, rien qu'en regardant des séries en VOST-FR, des séries américaines, et en ayant eu voilà, mes cours d'anglais, je peux suivre les scans anglais. Et je pense que si vous aussi vous avez un début de niveau en anglais, avec même un petit traducteur à côté, comme moi je fais, enfin, je veux dire, moi j'arrive à comprendre le sens global, mais il y a des fois, il y a un verbe que je comprends pas, et même si je comprends la phrase, je me dis, punaise, ça m'énerve, il faut que je sache ce que ça veut dire. Bim, tu regardes sur le traducteur, ça prend 2 secondes. Et moi, c'est pas même de m'améliorer en anglais. Donc, si vous avez en plus besoin de vous améliorer en anglais, et ben c'est le moment. Pourquoi, au lieu de regarder ces cahiers de chiasse là, avec avec toutes ces histoires à la con dans les cahiers, pourquoi ne pas profiter d'un support qu'on adore tous, le support papier de la bande dessinée entre guillemets ou du manga, voilà, mais chinois cette fois-ci, pour s'entraîner un peu en anglais. Mais n'ayez pas peur les gars, si vraiment vous avez un niveau je pense qu'il faut quand même un niveau A2 non, si t'as un niveau A2 minimum, voire le B1, et ben franchement, fonce regarder ça. Je vais te mettre le site qui est du coup en anglais, avec les scans en anglais. Et puis surtout, ce qui est super sympa, c'est que le site que je veux passer, c'est qu'en dessous, t'as les commentaires à chaque chapitre. Que tu peux regarder. Attention, par contre, des fois, il y a certains trucs qui spoilent, donc qui s'amusent, certains petits malins qui s'amusent à spoiler. Donc, si t'as vraiment peur du spoil, même si j'ai rien vu, ils ont pas fait la fin, mais il y a eu 2-3 spoils. Des fois, il y a des mecs qui s'amusent à balancer exprès 2-3 trucs pour faire les malins. N'y va pas, mais si tu vas relax, et de temps en temps, tu peux descendre. Si tu piffes bien, t'auras des 2-3 commentaires bien rigolos. C'est toujours sympa de partager un peu avec d'autres personnes. Enfin, moi, je commande pas, mais de voir l'avis des autres personnes, de voir leurs commentaires. Juste, ils font juste des vannes, des vannes à la con, et de rigoler à ça. Ça peut être très sympa. Et c'est des moments de partage comme ça. Ça permet aussi de partager alors qu'on est à des années-lumière de distance, un peu comme on est en train de faire. Donc, moi, les gars, je vais en finir avec ça. Je vous le propose. C'est très très bien. Franchement, c'est du bon pour l'instant. Voilà. Du coup, les amis, je vous ai donné deux œuvres, du coup, allez consulter si le cœur vous en dit. Si vous connaissiez déjà, vous pouvez d'ores et déjà dans les commentaires me donner votre avis sur ces œuvres. On peut en discuter. Si ça vous tente, allez-y, dites-moi si ça vous tente ou pas. Si ça vous tente pas, vous pouvez me le dire aussi. Si ça vous tente, dites-moi, ça m'a donné envie, je vais aller voir, je te redis ça, on se redit ça, on se fait une bouffe. Voilà, et vous pouvez même revenir après avoir vu 2-3 épisodes de l'animé ou une vingtaine de chapitres de The Tale of Gods and Demons, c'est l'inverse, of Demons and Gods. Vous pourrez me dire, j'ai aimé, j'ai adoré, c'était nul, pourquoi tu m'as conseillé ça? Je me désabonne, rends l'argent aux abonnés. Sur ce, les mecs, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, évidemment, que la nouvelle année commence bien pour vous. Si c'est pas le cas, courage, les mecs, ça ira mieux, forcément, il y a toujours un moment où, quand on est au fond du trou, on ne peut que remonter. Voilà, cette phrase philosophique, que digne des plus grands shonen de base. Voilà, mais c'est vrai, les gars, c'est vrai. Du coup, dites-moi dans les commentaires un peu tout ça. Dites-moi encore une fois si dans les nouvelles sorties, il y a des animés que vous voudriez absolument, vu le peu de temps que j'ai à consacrer, si vous pouvez m'aiguiller un tout petit peu sur les animés que vous aimeriez bien que je commente.
n'hésitez pas. Comme j'ai dit, pour des bonnes ou de mauvaises raisons. Voilà. Voilà. Enfin, des bonnes ou mauvaises raisons au niveau de l'animé, hein, pas au niveau de... Voilà. C'est pas tu vas voir ton pote et tu dis je te parie que je peux dire à un youtubeur de commenter un manga, il va le faire. Non, les gars. Restons intelligents. Du coup, voilà. Sur ce, les amis, maintenant que je vous ai souhaité une bonne année moult fois, maintenant que je vous ai dit de quoi vous occuper entre vos épisodes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, un joyeux Noël, si c'est Noël, mais bon, ça voudra dire que tu verras ma vidéo dans longtemps. Mais bon, ce qui est cool, c'est que finalement, les œuvres, elles sont immortelles et ne meurent jamais, il suffit de les retrouver. Voilà, c'est beau, encore une fois, c'est beau ce que je dis. Et du coup, les gars, on se tient au jus. Bonne fin de journée, des bisous, vive les otaku, vive ce monde, cette culture incroyable. Je vous fais des bisous. Allez les gars, tchuss.